Bonjour à tous, on est parti pour un nouvel épisode des Héros du Gazon. Et dans le dernier épisode, ils avaient perdu dans d'atroces souffrances contre l'équipe espoir féminine du club de Bruges. Bon, on espère qu'ils vont faire mieux. Non, ils ne vont absolument pas faire mieux. Et on espère que ça va continuer comme ça, bien sûr. Parce que là, c'est le premier match du championnat. Donc là, c'est vraiment... Il n'y a plus de matchs amicaux, de tests ou quoi. Ça compte, là, maintenant. On va voir de quoi ils sont capables sous la pression. Tout à l'heure, leur coach Léo leur révélera ceux qui... Voilà, bien sûr, la liste des 11 de Léo. Celle que tout le pays attend, bien sûr. Mais on sait déjà comment ça va se passer. Écoutez, les gars, j'ai choisi les 11 meilleurs joueurs de notre équipe pour ce match, ok? C'est un match très important. Voilà, les 11 joueurs qui sont sélectionnés pour commencer ce match. Ah là, ça devient gênant. Merci. Qui va jouer? Il n'a aucun espoir. Ce qui le maintenait encore présent dans cette série, c'était l'espoir. Et là, l'espoir est en train de quitter son esprit. Danny est pratiquement certain de sa place. Ah oui, il y en a qu'un seul. Boite en rejoignant les vestiaires. Le gardien boiteux, non. Eh bonjour! Qu'est-ce que t'as confondu? Je sais pas, j'ai mal au pied. Tu sais pas, qu'est-ce que t'as fait, Danny? Dis-nous la vérité. J'ai joué. Oula. Attends, pourquoi les doigts de pied essaient de se manger entre eux déjà là? Parce que ça, c'est la goutte. Hein? Ah non, je me... Bah si, c'est la goutte. Quoi? J'ai eu la goutte, je sais ce que c'est. Eh, je te dis que c'est la goutte, mon père elle-même. Tu prenais le con, le cubé. Attends, le mec il a la goutte parce que c'est descendu un cubi de rosé? Là, vous voyez, ça y est, je suis de mauvaise humeur. Moi, je commençais à avoir espoir en cette équipe. Et là, Danny, quoi. Le seul gardien de l'équipe arrive en boitant parce qu'il a la goutte. Mais c'est quoi la goutte? Alors, la crise de goutte, elle est déclenchée par la consommation d'alcool. Mais attends, mais là, Philippe nous a fait un diagnostic de zinzin. La perte d'eau de l'organisme liée à un effort physique intense. Là, je suis choqué de l'exactitude du diagnostic de Philippe. J'ai mon pied droit qui est gonflé. Dis la vérité, Danny, dis-la. Est-ce que Léo sait reconnaître la goutte? Parce que Philippe, on sent, il a reconnu parce que pour lui, c'est comme un rhume, hein, ça arrive toutes les 3 semaines. Il est C'est une abattu. mauvaise nouvelle pour lui. Abattu, Léo. Il en a ras le cul. Chaque heure supplémentaire passée dans ce club pour Léo, c'est comme si on lui frappait la tête contre un rocher. Demain, Allez, Léo, donne tout. le plus important de votre vie. Ah oui, carrément. C'est des mots durs quand même que tu emploies, Léo. On va quand même essayer de prendre au moins un point. Ça me semble être un objectif honnête. On cherche pas la victoire, surtout ne jamais se dire ça, ne jamais chercher la victoire. C'est-à-dire que on se dit ça peut arriver sur un malentendu si vraiment il y a énormément de vent sur un dégagement de Danny, ça peut entrer dans le but adverse. Ça c'est déjà vu. Autrement, chercher le match nul, c'est bien plus raisonnable. Et on attaque la vitesse. Ah, la vitesse, Jonathan, bien sûr. Bah là, on part sur une stratégie Mbappé. On dégage sur Jonathan et après on laisse faire le seul mec qui sait jouer de l'équipe. Ça va? On peut boire. Pardon? On peut Qu'est-ce boire. qu'il raconte? On peut boire. On peut boire de l'eau, oui. Attends, j'ai pas compris. Là, le mec, il annonce sa tactique pour le premier match le plus important de leur vie. Il y a une question. C'est est-ce qu'on peut boire? On peut le boire. Même Léo, il a fait genre, il a pas compris la question. Mais oui, de l'eau, bien sûr que tu peux boire de l'eau, Philippe. Dis-moi que c'était de l'eau, je t'en supplie. Dis-moi que ta question parlait d'eau, je t'en supplie. Philippe. Et c'est surtout le capitaine Fabrice qui semble accepter le plus difficile. Et voilà, putain, mais encore lui. Donc là, il est pas content parce que Léo a revu la compo. C'est-à-dire que par exemple, Jonathan, il est défense centrale et là, il l'a mis en buteur. Fabrice, il a le seum parce que c'est pas lui le buteur. Et pourtant, il a 43 ans. Et moi, je peux dire qu'à 43 ans, tu changes pas de poste comme ça. S'il dit ça, c'est la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu penses de la composition, toi? Je suis pas trop d'accord avec ta position à toi. Mais comment ça? Il est un peu surpris, mais c'est pas grave. Est-ce que vous sentez cette odeur-là? On sent comme du seum dans l'air parce que Jonathan lui a pris sa place. Le Shadow Game. Oh, Léo qui sort la carte Shadow Game. Un opposant imaginaire. Voilà, exactement. Là, ils vont devoir jouer contre personne. Et on va voir, on espère qu'ils vont y arriver. Parce que sinon... Non, mais il n'y a pas de... Sinon, il n'y a pas d'adversaire. Comme dites-vous, il n'y a pas d'adversaire. Et pourtant, je sais pas, je le sens pas. Ils vont pas marquer. Attention, il est pressé. Heureusement, il trouve la trajectoire. Bien joué. Attention, il va falloir éliminer. Heureusement que là... Oh, le centre magnifique, il élimine 3 défenseurs. Le contrôle de... Mais c'est dommage, la tête qui passe à côté. Déjà, ce qui est rassurant, c'est que Jonathan a réussi à s'élever plus haut que tous les défenseurs. Ok, attention, le centre. Oh, ça, c'est bien joué entre les jambes du défenseur. Le contrôle... Oh, le sombrero, le contrôle sombrero de Philippe, la frappe. C'est juste au-dessus, dommage. Même en jouant en équipe invisible, on n'arrive même pas à se faire une passe à 2 mètres. C'est très bien analysé, c'est vrai en plus. Alors par contre pour leur défense, non mais pour leur défense en vrai c'était pas si évident à reprendre parce que t'es mal à la gueule du terrain. Regarde ça, la balle elle ne roule pas là, elle saute toutes les secondes, c'est difficile. Et encore? Oh là 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 là, pas possible. Ok, je retire tout ce que j'ai dit, j'ai cherché une excuse. Là c'est vraiment sans espoir. Je rappelle que l'objectif de cette équipe avec ce nouveau coach est de gagner un match dans l'année. Et franchement, c'est extrêmement mal parti. Il n'y a aucune progression. Des fois, c'est au point de tourner, la balle va.
Tu te dis, ouais, ça va, laisse tomber le foot, on va arrêter. Bah voilà, mais ça c'en est une bonne idée. C'est la réflexion la plus intelligente depuis le début de cette série peut-être. Laissons tomber le foot, allons manger des mitraillettes et nous ouvrir la gueule au rosé. Pour le premier match, ça sera mitraillette. Au sol, là, les gars. Allez au sol les gars. Allez, le bon sera à terre. En fait, mais c'est Au pas... sol, les gars. Godmiljarden, godverdomme. Hey, je demande au sol. Ah ouais, mais là, c'est la première fois qu'on va aller où avec ce visage. Jusqu'ici, il était calme, il dit franchement, on va prendre les choses en main, il suffit que tout le monde mette du sien, etc. Là, il t'a sorti une insulte préhistorique, mon pote, on n'était pas prêts. Godmiljarden, godverdomme. Qu'est-ce que ça veut dire, putain? Non, s'il vous plaît, s'il y a vraiment des Belges qui comprennent ce dialecte, dites-moi dans les commentaires ce que ça veut dire, je vous en supplie. Et on en profite, si c'est pas déjà fait, on s'abonne à la chaîne YouTube, bien sûr. Au sol, là. Allez, au sol. Non, mais Non, ça sert à rien. ils veulent le buter. Godverdomme. Ils veulent qu'il Ça sert meure. à rien, les gars. Ça va aller, deux mecs, on gère la situation. C'était une carotte. Il faut savoir garder son calme. Parce que là, à la place de Léo, je pense que je lui fais manger la balle, tout simplement, au dîner. Dans les pieds, voilà. Allez, voilà, simple, dans les pieds, ça vas-y. c'est bien. Vas-y, Tout seul, oh, vas-y. hey, la conduite de balle de Doucement, Philippe. doucement, voilà. Mais attends, mais c'est Lionel Messi là. Oh là là, il a dribblé le goal. Attends, c'est un peu long, Voilà, mais peut-être c'est que ça que je... Il a marqué. Il a marqué, les amis. C'est bon, les gars. Là, on est content, on a marqué un but comme personne. La phrase de fou. Fabrice ne parvient plus à cacher son mécontentement. Et Fabrice, il est pas content? Je suis normalement centre avant, bientôt je vais jouer libéraux, ça me saoule. Non, je t'en supplie, Fabrice. Je peux même pas monter Mais une c'est fois, toujours ouais, le ouais, même ouais, qui ouais, vient ouais. faire chier, c'est dingue. Je suis à la base centre avant. Non mais lui, vous savez quoi, virez-le de l'équipe, virez-le. Il met une ambiance de merde. Comment ça, à la base, t'es en avant la base, c'était rien du tout. À la base, t'es Fabrice, 43 ans, qui fait chier son monde. Bon là, pardon, je m'énerve, mais franchement. Je suis le seul buteur de l'équipe. Comment déceler les menteurs? Comment ça, t'es le seul buteur de l'équipe, mais personne n'a marqué de but dans ton équipe, personne. T'es autant buteur que Dany, frérot. Son attitude commence petit à petit à irriter l'ensemble de l'équipe. Ah ouais, là, il va avoir mutinerie carrément, ça va brûler sa voiture et tout. Il a envie de marquer. Et il sait que contre Jodin, il a moyen de marquer. C'est pour ça qu'il râle. Ah. Ça coince. Tout ça pour être sous la lumière des projecteurs. Bon, tu te reprends. Tu fermes ta gueule comme tout le monde fait. Même si tu fais quelque chose de bien, Ouais. on te le dira jamais. C'est ça Par le contre, truc. tu vas faire un truc de mal. T'as vu ça? T'as vu le vicieux? Moi je dis Fabrice, il ne passe pas la nuit. Quelqu'un va venir le tuer dans son sommeil. Ça va DDS? Ça va Didier là? En train de s'astiquer le bangala dans les vestiaires là, on va se calmer là. Ça y est, c'est maintenant. C'est le jour du match. Tu penses que tu vas gagner combien aujourd'hui? Ah Gagner, on va voir, on verra. oui, Déjà, ça, mais maintenant, déjà, c'est la bien. gamine, c'est pas la même que celle de Didier là. Celle de Didier elle a carrément souhaité la défaite de l'équipe. Hein. Je pense que je vais gagner contre les filles d'Anderlecht. Non. C'est quoi cette gueule? Pas. Il aime pas, mais c'est des smacks en plus, c'est trop bon les smacks. Après au moins vous avez vu, c'est bien, il essaye. Là par contre ça faisait longtemps il a pas mangé de céréales au petit-déj. Il dit ça va me mettre en forme, c'est plein de fibres, c'est bon pour le corps, etc. Il fait un effort. À côté de Dany qui s'envoie un cubi de rosé au petit-déj. Bon. Mange. Va t'en forme pour aller au foot. Mais attends, Une cuillère. mais c'est qui le daron là? Jusqu'à 5, hein. Ouais. Dans sa tête, Philippe est plus jeune que sa fille de 7 ans. Que vous allez gagner. J'espère. L'équipe contre qui on joue n'est pas beaucoup plus forte que nous. Ah déjà bonne nouvelle ça. Mais aujourd'hui, je sais que vous allez faire. Non mais c'est une dinguerie cette fille. Je vous avais dit qu'il fallait l'abandonner sur le bord de l'autoroute. Son équipe a gagné. On va gagner. Non mais franchement, Didier, arrête de rigoler quand ta fille te tacle à la gorge comme ça. Fais-toi respecter un minimum. Allez, l'équipe qui descend du bus. C'est quoi cette merde? C'est quoi? C'est qui ça? Est-ce que c'est un mec qu'on connaît? Non là par contre c'est un truc de malade là. Mais là c'est sûr je vais pas dormir cette nuit là. C'est un truc de fou, c'est quoi cette coupe de cheveux? Non mais je vous jure, je pense que là tu ressors la loi, je pense que c'est illégal de porter ça. Mais attends, mais je le reconnais pas. Mais c'est Didier. Oh sa mère, c'est Didier. Je suis vraiment choqué là. Tout de suite, un avant-après, le coiffeur de Didier. Mais là, attends, son coiffeur, c'est un mouton. Il s'est fait brouter le crâne, le mec. Oh, mais voilà la femme de Luc, on l'avait pas encore vue. Et je me dis que c'est son fils, du coup. Voilà, tout à fait, j'ai droit à une gâterie. Ça me casse les couilles. Oh là, franchement, j'en ai ras le cul. C'est quoi cette équipe de giga beauf? C'est incroyable, là, de sortir des bails comme ça. Le mec, il est filmé, en plus. Après, en vrai, si on trouve quelque chose qui motive lui, qui motive l'équipe, on prend, pourquoi pas? Allez, c'est maintenant le coup d'envoi de donner, le moment qu'on attendait tous, le premier match de championnat, le plus important de leur vie. Ça y a de l'intensité, très beau contrôle de Ricardo. Allez, Ricardo. Non, on avait dit à terre. On avait dit à terre, voilà, direct. Ah, attends, il y a Didier avec sa coupe de merde. Oh, pas mal, la profondeur. C'était pas mal, c'est pas mal. Déjà, il y a eu une action, c'est pas une occasion, mais c'est une action quand même, c'est pas mal. Putain, c'est pas mal là, on a envie d'y croire. Mais dans le dernier match contre Bruges, contre l'équipe féminine là, ils nous ont aussi fait croire que on allait gagner. Allez, putain, non, s'il y a but vraiment là, je suis pas prêt. Je suis pas prêt à ce qu'on arrive à marquer enfin. En tout cas, il y a de l'intensité, c'est pas. Non. Allez, Jonathan! Penalty!
Il allait marquer. Carton rouge. Attends, il y a rouge. Je me dirige tout seul vers le goal et la panique. Avoue, t'es content, Jonathan. Avoue, t'aurais pas marqué. Sinon, il aurait foutu la balle à côté, ça aurait été ridicule, il aurait pas eu d'excuse. Là, au moins, il peut faire putain, mais là, je la mettais en lucarne, c'était sûr. Malheureusement, on me fauche. Non. Ah, mais y a pas penalty. Il y avait coup franc uniquement. Il y a même pas carton rouge. C'est dur parce que là, ça, c'est un fait de jeu important. Bon, là, c'est marqué sur le coup franc, franchement, c'est incroyable. Je me disais bien que ça pouvait pas se produire. Mais comment on peut tirer un coup franc aussi mal, par contre? Franchement, je vois pas là. Après un départ trépidant d'Ivoire. Voilà, bah c'était sûr. C'était certain. Voilà, on peut aller se coucher. Merci à tous. On a eu l'espoir, comme dans le premier match, ils nous ont fait croire qu'on avait marqué. On sait ce qui va se passer. Voilà. Dans moins de 30 secondes, un but va rentrer dans les filets de Danny Pêcheur. Il l'a vu venir. Il savait qu'il allait faire une dinguerie. Mais en même temps, relance tranquille là, mais là dans les pieds. Tu sais, ça sert à quoi de faire un dégagement de porc comme ça là? Putain, non, ça y est. Oh voilà, et ça y est, tout le monde se bat comme d'habitude. Le plus important maintenant, c'est qu'il reste calme. Ils savent pas faire ça, ils savent pas rester calme. Donc on va se prendre un deuxième but et voilà, on n'en parle plus. C'est dégueulasse comme... Ah attends, là-bas c'est pas mal en vrai. Ouf. Oh non. Hey, on a eu la première occasion. C'est vrai ça. Merci Léo d'être présent parce que même moi là, je vous avoue que j'ai envie de quitter la vidéo là. Il y a des possibilités, elles sont pas meilleures que nous, hein. Ça c'est clair quand même. Ah oui, alors ils sont pas meilleurs qu'eux quand même. Mais là c'est vraiment le moment où jamais hein. En gros c'est soit ils gagnent ce match, soit ils en gagnent aucun. Non mais là en vrai c'est bien beau tout ça, ce discours et toute cette motivation. Mais il y a 3 buts à monter, ils en ont mis 0 là depuis le début de la saison. Il y a un petit écart donc... Oh attends, hey. Waouh, j'étais ébloui là, beau gosse ou quoi là Didier? J'ai été épaté par la beauté de Didier là. Ils nous ont fait un mélange entre Steve Jobs et Jason Statham. Il y a un petit écart donc... Mais voilà, ça c'est des enfants bien ça. Parce que là à côté il y a la gamine de Steve Jobs Didier là. Elle a un maillot violet, elle est en train de mettre des lasers dans les yeux de son daron carrément. Non Philippe, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais Philippe? Je suis un bâton. Bah un bâton là, tu t'es mis à genoux carrément en plein milieu du match hein, quand même hein. Parce qu'on dirait football. Ils se donnent à 100%, ben moi je me donne à 100%, et si je sais donner même 120%, je me donne 120%. Ouais, 120 ce serait mieux alors du coup. Si on a le choix, on va choisir 120 du coup. Non, en vrai, faudrait marquer, faudrait réussir à égaliser, ce serait beau. Oh putain, ça y est, on l'a vu. Oh, casse-toi, enlève-moi ça de ma vue. Mais pourquoi personne n'en parle? Il y a moyen de faire encore un peu mieux. Mais juste, je me demande comment on peut avoir aussi peu de goût. Ne parvient pas à concrétiser son capitaine. Ah là là, Jonathan, dommage. En même temps là, t'as vu l'angle que t'as, Jonathan, qu'est-ce que j'espère? Il a aucune technique, pas un gars qui a le sens du goal, donc voilà, il se défend. Mais Fabrice, mais il s'en rend pas compte, il se rend pas compte à quel point il est aigri, il est tout rabougri. Contre Jodine, tu te dis mais tu dois marquer, et en fin de compte... Tu marques pas quoi. Tu ne marques pas. Non, ça veut dire il nous a spoil, ça veut dire que ça va être un 0 but. Oula, attends, comment ça se passe dans le cacahuète? Et le naturel revient. Oh mais ça va se battre là. Oh. Mais non mais pas Jonathan, le meilleur joueur de l'équipe qui va se prendre... Mais quoi? T'es con quoi? Il lui met un coup de pied dans la territoire derrière, t'es con quoi? J'étais pas prêt. Léo est Mais la série vient de passer à meilleure série all time. C'est la saute. Hop là, carton rouge pour Robin. Hop. Ils ont pris 3 rouges. Non, ils ont pas pris 3 rouges, s'il te plaît. Si. Rouge pour Didier. Un bon état d'esprit. J'y vais vraiment pas pour chercher misère ou pour empirer les choses. J'y vais vraiment pour calmer le truc. Attends, il a dit, je suis venu avec un bon état d'esprit pour calmer les trucs. Est-ce qu'on peut revoir la séquence s'il vous plaît? Parce que là c'est un truc de fou là. Il est arrivé, il est monté sur la 3ème corde. Il a mis un coup de coude dans la gueule. Mais regarde ça, mais attends. Mais il a calmé quoi là? Devant tes enfants en plus. Ouah, la séquence était incroyable franchement. Je sais pas si on voit l'oreille, je crois qu'elle doit être rouge. Ouais, c'est vrai. C'est moi qui prends une pêche. C'est vrai qu'il a quand même l'oreille bien rouge. Et là, il a une sale bosse aussi. Hein. Mais là, en vrai, l'adversaire aussi, il aurait dû prendre un rouge. Parce que là, ils ont pris 2 rouges, l'adversaire 0. Aïe, aïe, aïe. Bah, ça va être le 3-0. Let's go. Déjà, j'accepte pas. Ce qu'on a vu là, c'est honteux. Oh, c'est Danny qui prend la parole. C'est dommage quand même que Danny il soit pas allé dans la baston. Hein, parce que là, une pêche, il est couché tous. Non, la fille qui essaie de calmer son père, elle sait de quoi elle est capable. Il a une double personnalité. Le jour, c'est Didier, le joueur de foot. Et la nuit, c'est un justicier assoiffé de sang. En vrai, je pensais pas qu'ils allaient faire un match aussi désastreux. Mais en fait, si, quand on voit sa gueule à lui, évidemment qu'on sait qu'ils vont faire un match désastreux. C'est incroyable, vraiment, je peux pas m'en remettre. Ça veut dire que ça, cette gueule-là, on va se la taper en combien d'épisodes là? J'espère, je prie pour qu'il se rase la tête. Ça, c'est un truc de fou. Même devant vos enfants. Ouf. Bah tu ouais. fais une chose pareille,
Comment tu peux faire ça devant ton fils, devant ta fille? J'ai pas montré la bonne image. C'est pas tellement que t'as pas montré la bonne image, c'est que t'as montré une image absolument désastreuse et catastrophique de ta personnalité. Bon, on va s'arrêter là parce que sinon la vidéo est trop longue et voilà, on fait durer un petit peu le plaisir quand même. Mais la prochaine est déjà tournée, elle sort la semaine prochaine. Pour pas rater ça, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, c'est pas encore déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt tout le monde, bye!